Bonjour Jean-Paul Bedbès. Bonjour. Le Brexit. Aujourd'hui, on ne parle que de la frontière entre les deux Irlandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela cache-t-il quelque chose? Oui, ça veut dire quelque chose et ça cache quelque chose. Fondamentalement, quand on a deux économies qui échangent, il faut savoir ce qu'elles échangent et il faut en particulier savoir quelle est la qualité des produits qu'elles échangent, surtout quand il n'y a pas de droit de douane. Et donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un level playing field, c'est-à-dire un système équilibré d'échange, vérifié d'échange, structuré d'échange, avec des normes, et comme ça on est sûr que les produits sont en concurrence et puissent s'échanger sans risque d'acheter des produits moins chers, mais aussi moins bons, et éventuellement plus risqués. Et donc on a toujours, quand on a des zones douanières, on a automatiquement toujours des douaniers, zones douanières, pour vérifier que ce qui s'échange est de qualité, correspond aux normes. Autrement, ils s'arrêtent à la frontière. Et là, ce qui se passe avec l'Irlande, c'est typiquement l'histoire que nous avons effectivement deux zones qui maintenant sont en train de se séparer, la zone Royaume-Uni et puis la zone euro, et qu'il peut y avoir effectivement des problèmes de produits qui passeraient de la zone Royaume-Uni vers la zone euro sans avoir toutes les qualités, toutes les vérifications, toutes les normes de sécurité, de qualité qui seront nécessaires. Alors vous allez me dire, mais c'est simple, on vérifie à la frontière. Eh bien non, parce qu'il a été prévu à l'époque par les Anglais de ne pas avoir de frontière pour une raison étrange, qui est que normalement, s'il y a une frontière en dur, il y aurait des risques de friction et peut-être de guerre entre les deux Irlandes, l'Irlande du Nord et puis l'Irlande, ce qui avait eu lieu effectivement il y a une quinzaine d'années. Et donc, en disant que nous ne voulons pas avoir une frontière pour ne pas avoir une guerre, on a effectivement aujourd'hui le risque d'avoir deux zones qui sont jointives, qui pourraient échanger des produits sans vérification et sans douanier. Et c'est là qu'il y a effectivement un problème et qu'on peut se dire que peut-être effectivement les Anglais le savaient, l'avaient prévu en disant ce jour-là, on réutilisera ce problème-là de style pas de douane, pas de douanier pour pas avoir de guerre, pour comme ça on pourra envoyer en zone euro des produits qui viennent d'Angleterre, bien sûr, mais pourquoi pas d'ailleurs. Et donc il y a un risque énorme qui se met en place là, mais c'est un risque qui, d'une certaine manière, est très présent ici et que, bien entendu, les Anglais minimisent. On pourrait dire que ça fait partie des bobards de notre titre? C'est tout à fait le bobard, c'est même peut-être pire, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a été voulu, à mon avis, depuis le début, pour faire en sorte que l'on ait deux zones qui soient en fait poreuses. Et certains politiques avaient déjà dit qu'il y aurait du trafic entre les deux zones et que, d'une certaine manière, l'Irlande servirait de passage entre des produits qui viendraient du Vietnam, du Cambodge, du Pakistan, d'ailleurs, on ne sait pas, et qui passeraient comme ça, des vues ni connues, avec des normes sanitaires, des normes sociales, des normes environnementales qui ne sont pas celles de l'Union européenne. Et comme il n'y a pas ces normes, évidemment, ce sera moins cher. Et comme ce sera moins cher, évidemment, les entreprises qui sont soumises à ces normes, en particulier en zone euro, souffriraient, sinon mourraient. On voit bien qu'il y a là un enjeu considérable, même si, à l'heure actuelle, Boris Johnson le diminue en disant « mais non, c'est pour empêcher que… la dernière histoire, c'est pour empêcher qu'il y ait un risque de famine en Irlande si l'Union européenne décidait de bloquer les produits qui ne pourraient plus ainsi alimenter les Irlandais. On voit bien que là, on est dans l'excès total, on est même dans l'outrance, alors qu'en fait, il y a un problème extrêmement sérieux. Si aujourd'hui l'Union européenne laisse faire et laisse entrer des produits dans le grand marché sans vérifier leur qualité, leurs normes sociales, économiques, environnementales et sanitaires, à ce moment-là, il y a un risque majeur
sur ce marché lui-même et sur les entreprises et sur les emplois dans ce marché. C'est donc très sérieux et il faut une border, il faut une vraie border, mais bien entendu, il n'y a pas de risque si elle est faite. Il y a un vrai risque si elle n'est pas faite. Bon, d'accord, il y a le gros problème de l'Irlande. Enfin, c'est tout de même pas le seul problème du Brexit. Il y en a un notamment qui paraît principal, c'est quand même la finance. Oui, c'est-à-dire que pour le moment, on a ce problème-là, qui est le problème border, qui est le problème des choses. Mais il y a aussi le problème des services, c'est-à-dire les banques, les assurances qui voudraient avoir et qui veulent avoir un passeport, c'est-à-dire que pouvoir travailler en zone euro sans être installé en zone euro physiquement. Et par exemple, il y aurait l'idée d'acheter un appartement ou deux, de mettre 3 ou 4 personnes et de mettre l'essentiel de la city à la city. Et évidemment, il y a des risques considérables là, c'est-à-dire qu'on aurait en fait un mouvement des produits, un mouvement des services, sans mouvement des gens. On voit bien aussi qu'il y a une autre forme de concurrence. À l'heure actuelle, la zone euro, la Banque Centrale Européenne a dit non, nous ne voulons pas cela, nous ne voulons pas des banques, en quelque sorte, comme ils disent, en bronze, avec un bronze sur la porte d'entrée, et c'est tout. Mais il faut faire très attention pour une raison autre, qui est le problème de la qualité des services. C'est que s'il y a des produits qui ne sont pas suffisamment surveillés, ils peuvent être très risqués, et qu'on pourrait donc vendre en zone euro des produits financiers plus risqués. Ça, c'est déjà vu. Il y a beaucoup de produits risqués et beaucoup de catastrophes financières qui viennent d'Angleterre. Je n'ai pas dit que les Anglais avaient tous les défauts et que la zone euro, tout le monde était parfait. J'ai dit simplement que quand on échange des produits, il faut être sûr de ce que l'on échange, sur des règles, sur des normes. Et quand on a signé un papier, il faut le respecter. On pourrait avoir de nouveaux subprimes, mais venant d'Angleterre à ce moment-là? On pourrait avoir effectivement des éléments qui sont sous-surveillés, qui sont sous-vérifiés, pour être ainsi sous-tarifés. Et donc on pourrait avoir des produits plus risqués et qui d'une certaine manière évinceraient du marché les produits qui seraient surveillés, parce que quand on surveille, c'est plus cher. Chaque fois, quand on surveille les normes, c'est toujours plus cher parce que l'on paye l'assurance, parce que l'on paye la qualité, parce que l'on paye les salaires, parce que l'on paye les normes, parce que l'on perd tout ceci. Et si on a effectivement, si on réduit les normes, si on réduit les surveillances, c'est effectivement moins cher, mais c'est plus risqué. Et chaque fois que l'on a un marché, il faut s'assurer que les produits sont effectivement de bonne qualité, autrement dit que la concurrence se fait sur les prix, sur l'efficacité, mais pas sur la qualité, pas sur le dumping social, pas sur le dumping écologique, pas sur ce dumping-là, sur l'efficacité, oui, pas sur le dumping. Autrement, effectivement, on achète des produits moins chers, mais qui sont plus risqués, et on s'en rend compte après, 1 an, 2 ans ou 3 ans, avec des gens qui seraient malades, avec des produits financiers qui seraient dangereux quand ils explosent. Conclusion, nous ne sommes pas encore au bout du Brexit. Conclusion, nous sommes naïfs. Merci, monsieur Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.